Hi guys, je suis très content parce que mon papa arrive et là je vais en direction de l'aéroport de Montréal. Le CRC, je suis tout excité, tout content. La bonne éducation que nous donnons à nos enfants, c'est en général le bien que nous nous faisons pour plus tard. Je pense que c'est son vol qui arrive là. Donc c'est avec joie comme ça je vais chercher mon papa. Donc, en tout cas, on se voit bientôt. J'aime bien dire souvent que le bien que nous faisons à nos enfants, ou bien la bonne éducation que nous donnons à nos enfants, c'est en général le bien que nous nous faisons pour plus tard, de manière inconsciente. Vous savez, parce que lorsque vous avez donné une très bonne éducation à votre enfant, tôt ou tard, cet enfant est reconnaissant. Tôt ou tard, cet enfant vous accompagne dans votre vieillesse. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec mes parents. Ils vieillissent et puis à un moment donné, ils auront besoin du soutien, du support. Et on est là pour ça parce qu'on a eu cette belle éducation qu'ils ont donnée. Donc comme je te disais tantôt, je vais comme ça chercher mon papa à l'aéroport. Durant son séjour, je voudrais qu'il passe des moments inoubliables, mémorables. Comme ça, ça vient alléger un peu tout le fardeau qui lui a fallu durant sa jeunesse pour nous éduquer, pour nous encadrer. Donc aujourd'hui, il est temps pour lui, vous voyez, de respirer, de profiter de son dur labeur. Parce que, rappelez-vous, j'ai fait une vidéo au Cameroun, j'étais avec lui et il nous expliquait, en fait, il vous partageait un peu ce qui a été une de mes bases dans ce qui est de l'éducation financière, comment économiser de l'argent. Et ça m'a beaucoup aidé dans la suite, je dirais, de ma vie, de comment gérer mes finances, comment faire gaffe, comment ne pas dilapider de l'argent et tout. Parce que cette boutique-là, je l'ai gérée très jeune. Et ça, c'était avec l'apport de mon papa. Alors, comme vous avez pu constater, justement, lors de cette entrevue, mon papa partageait son expérience qui fait que il a su gérer cette boutique depuis plusieurs années, hein, plus de 20 ans, et c'est toujours là. Et donc là, aujourd'hui, je l'invite à venir se reposer, à prendre un peu de temps pour lui, parce que très souvent, nos parents s'oublient, parce que voilà, ils sont dirigés par une mission, par un besoin de toujours voilà, être responsable, gérer une famille, être l'homme à tout faire, être le pourvoyeur. Mais à un moment donné, il va falloir leur demander de se reposer aussi, de prendre un peu du temps pour eux, voilà, et d'apprécier un peu la vie en étant au repos. Parce qu'il est tout le temps en activité, il a toujours travaillé fort durant toute sa vie pour pouvoir nourrir toute sa famille. Voilà. Donc moi, ce n'est que ce genre d'hommage-là que je peux rendre à mon papa de son vivant. Je ne changerai mon père pour rien au monde. Donc, je pense que j'ai eu le meilleur papa au monde. Et il m'a inculqué de belles valeurs, de bonnes valeurs, ainsi que ma maman au passage. Donc, je suis très content qu'il soit là, très content qu'il vienne en visite ici, qu'il découvre d'autres horizons. Donc, pour moi, c'est important qu'il vienne se ressourcer, changer un peu d'air. Voilà, apprécier encore ces derniers moments parce qu'il est déjà à un âge avancé, à un âge de vieillesse où c'est maintenant le moment pour eux, voilà, d'apprécier la vie, de se reposer, de se divertir, voilà, de souffler. Parce qu'ils ont beaucoup travaillé, hein. Ils ont beaucoup travaillé jeunes. C'est ça, j'aimerais vraiment qu'ils profitent de chaque moment. Et c'est ma façon de lui rendre hommage sur cette chaîne Immigration Entrepreneuriat, parce qu'en même temps, on parle là comme ça d'un visa visiteur. Mon papa avait un visa visiteur. Et vous savez, très souvent, le Canada est ouvert, hein, est ouvert à donner les visas visiteurs à nos parents parce qu'ils comprennent l'importance des parents dans la vie d'un enfant. Et c'était pour moi très important que mon papa vienne voir où j'habite, vienne voir ce que je fais ici et surtout passer sur la chaîne Immigration Entrepreneuriat. Voilà, donc dans un moment, on arrive à l'aéroport bientôt et puis je vais rencontrer mon papa. Yeah! Le pâté est là. Il est là, il attend. Il attend.
Il regarde, il attend, il se dit qu'est-ce que ce soit. Ok, 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 C'est correct. ok. Le père, bonne arrivée. Ah, merci, 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 mes fils. Merci, mes enfants. Bonne arrivée. Vraiment, je suis ravi. Ok, cheers, cheers, Je vois comment vous battez. Hein? Hein? Et... Oh, On n'oublie pas le pays, mais il faut Toujours qu'on important. cherche ici pour gérer de l'autre côté. Ah, ça. naturellement, naturellement. Ce n'est pas parce que on se sent à l'aise ici que ça veut dire que notre pays nous dégoûte. Non. Non, Non. Normalement, les gens qui ont compris, tu as ici, tu as là-bas, c'est pour ça que d'autres vont rester en Floride en hiver, ils reviennent. Ouais, même les Québécois le font. En Donc, hiver, ils vont en il faut Floride. avoir Nous, on a l'avantage que quand on est au pays, on connaît le pays. Et l'avantage au moins ici, c'est que bon, en été, bon, il fait beau vivre ici, mais en hiver, c'est l'enfer. Parce qu'en hiver, on ne peut pas passer de bons moments qu'on est en train de passer là. C'est impossible. C'est Dieu que l'hiver est long, hein. C'est au moins 6 mois. Alors, on est comme ça à Québec avec mon papa et puis il va nous donner ses impressions, son opinion, comment il trouve le Québec. Mais Québec, je trouve, c'est une belle ville, bien construite, des belles immeubles, des belles rues, pas de désordre, les gens sont disciplinés, presque tout le monde a le véhicule. C'est rare de voir les gens à pied, sinon aller faire les empreintes. Le climat, il est frais. Et vraiment, cela me convient. Mais pour le peu que tu as vu, est-ce que tu conseillerais à un jeune de venir ici au Canada face à, je dirais, à ta petite visite, à ton petit tour de ville? Est-ce que tu penses qu'un jeune, ce serait le coin idéal pour lui? Venir se promener ou bien venir travailler? Travailler. Non, c'est l'idéal. Hein. Vraiment, je conseillerais aux jeunes de venir chercher leur avenir ici. Parce qu'ils prendront de très bonnes habitudes. Hein, parce qu'il n'y a pas de désordre ici. C'est vraiment ça. Commencer sa vie dans l'ordre, c'est une bonne chose. Alors, salut une fois de plus, bienvenue sur la chaîne de l'immigration de l'entrepreneuriat. Je suis avec mon papa. Vous vous rappelez de lui une fois, on a eu une entrevue au Cameroun, à Douala, dans son commerce. D'ailleurs, son commerce lui manque énormément et dans quelques jours, dans quelques heures, il va rejoindre son activité. Alors, comment as-tu trouvé le Canada de manière générale? Est-ce que tu recommandes aux jeunes de venir au Canada? Le Canada, c'est un beau pays. Je suis à l'aéroport de Montréal. C'est beau. Il y a de l'ordre, la propreté. Les gens sont ordonnés. Et quant à la ville elle-même, elle est belle, les belles rues. Apparemment, tout le monde a le véhicule ici au Canada. Parce qu'on voit rarement les piétons. Tout le monde en voiture. On dirait qu'il n'y a pas de chômeurs ici. Donc, c'est un pays pour les jeunes. Les jeunes doivent venir ici. Et si les jeunes viennent ici, qu'est-ce qu'on dit alors de l'Afrique? Puisque l'Afrique, c'est des peuples. Non, que les jeunes viennent ici, travailler, trouver de l'argent et rentrer développer notre pays. Vous voyez, j'ai passé 2 semaines ici, mais si on me demandait de rester encore plus de 2 semaines, je devais dire non. J'ai hâte de rejoindre mon pays. Mon pays me manque. La chaleur de mon pays me manque. Je vous le dis sincèrement.
Alors, merci encore pour ton opinion une fois de plus. Alors, vous avez écouté, le vieux a dit, il a hâte de rentrer dans son pays lui manque. Comme quoi, on se sent jamais mieux ailleurs que chez soi. Sur ce, n'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne. On se dit à très bientôt et bon voyage. Merci, j'ai été satisfait.